Donc aujourd'hui, on va continuer le filtre Passo, donc partie 2. Donc on a déjà démontré la fonction de transfert VS, VH, oméga C, oméga C, 1 PG, oméga C, avec oméga C 1 sur RC, oméga C, fréquence de coupure. Donc on a cité les propriétés de log népérien à base 10, donc log A multiplié par log B égale log A plus log B, log A sur 1B, log de A sur B égale log A moins log B, log de 10 égale à 1, log de 1 égale à 0. Donc aujourd'hui on va tracer le diagramme de Bode, soit en gain, soit en phase, pour comprendre le fonctionnement du filtre Passo. Donc par définition, le gain en dB et la fonction gain égale à V long, le modèle de Hg oméga, la phase à l'argument de Hg oméga. Donc Hg oméga, le modèle de Hg oméga, c'est le modèle de G oméga C sur 1 pi G oméga C oméga C. Donc le modèle de Z1 c'est ZE égale le modèle Z1 c'est Z2. Donc ça donne G oméga C 1 sur 1 pi G oméga C oméga C. Donc le modèle d'un nombre complexe d'une partie réelle x et une partie imaginaire y, ça donne x au carré plus y au carré racine. Donc le modèle de Hg oméga, ça donne oméga sur oméga C racine de 1 oméga C au carré. Donc on trouve le gain en dB vers l'angle de oméga C 1 plus oméga C au carré. Donc on va étudier cette fonction pour le tracer asymptotiquement et réellement. Donc on va prendre le cas des fréquences très haut, donc oméga très oméga c'est la fréquence, la pulsation de coupure. Donc oméga C au carré très supérieur à 1, donc 1 la racine de 1 oméga C au carré, on peut dire égal pour vous. Donc racine de oméga C au carré, ça donne oméga C. Donc le gain en dB, ça donne 20 log oméga C cette partie, on a trouvé qu'il est égal oméga C. Donc oméga C sur oméga C, ça donne 20 log de 1 et 20, et on a dit que 20 log de 1 égale à 0. Donc le gain en dB pour les fréquences qui sont très haut, très supérieur à la pulsation de coupure, donc égal à 0. Donc on va commencer pour le cas oméga très inférieur à oméga C, avec oméga C la pulsation de coupure. Donc oméga sur oméga C au carré, très inférieur à 1. Donc ça donne 1 plus oméga C au carré égale à, donc oméga C au carré, il est négligeable de 21, donc ça donne 1. Donc vers log, le gain en dB, ça donne vers log de oméga sur oméga C sur 1. Donc ça donne vers log de oméga sur oméga C. Donc ça donne vers log de oméga moins vers log de oméga C, car on a déjà dit que, donc ça donne vers log oméga moins vers log de oméga C, parce qu'on a déjà que log de A sur log de B égale à log de A moins log de B. Donc le gain en dB égale vers log de oméga moins vers log de oméga C. Donc comment tracer cette fonction asymptotiquement et réellement? Donc pour oméga égale à 1, donc le gain en dB, ça donne vers log de 1. Log de 1, on a dit déjà égal à 0, donc ça donne moins log de oméga C moins vers log de oméga C. Donc pour oméga, par exemple, égal à oméga C, le gain en dB, ça donne vers log de oméga C moins vers log de oméga C, donc égal à 0. Pour oméga
égale à par exemple 10 oméga C. Le gain en décibels égale à 20 log de oméga C 10, donc 10 oméga C moins 20 log de oméga C, ça donne 20 log de 10 plus 20 log de oméga C moins 20 log de oméga C, donc ça donne, puisque log de 10 égale à 1, donc le gain en décibels, ça donne, pour ce cas, c'est 20 décibels. Donc, oméga égale à oméga C, le gain en décibels égale à 0. Oméga égale à 10 oméga C, le gain, ça donne 20 décibels. Donc, oméga, le gain en décibels, oméga C, par exemple, ici, 20 oméga C. Donc, on a démontré que pour les basses fréquences dans cette bande, le gain en décibels s'écrit 20 log de oméga moins 20 log de oméga C. On a pris pour le cas oméga égale à oméga C, donc égal à 0. Le gain en décibels, donc 0 décibels. Pour oméga égale à oméga 10 oméga C, donc 6 points, donc ça donne donc 20. Donc ça donne 20 décibels. Donc le tracé asymptotique. Donc ça donne là. Donc ça. Donc pour, comme on a déjà démontré, les basses fréquences, oméga très supérieur à oméga C, donc on a démontré que le gain en décibels égale à 0. Donc, égal à 0. Donc c'est ça le diagramme asymptotique. Donc le diagramme réel, c'est ça. Donc dans la troisième partie, on va